Alors, pendant que nous avons le grésillement, je vais en profiter pour aller récupérer mon pointeur laser, super beau, magnifique, efficace. Ensuite, je clique pour obtenir le tableau d'entrée Los Incas, et c'est notre vidéo numéro 15. Deuxième grésillement. Et voici les informations pour le travail à faire à partir du mardi 19. Je dis bien le mardi 19, c'est à vous de vous organiser. La vidéo sur laquelle nous travaillons est toujours la même, Quienes fueron los Incas. On est en train de recueillir des informations sur les Incas, on est en train de se documenter sur les Incas en espagnol. C'est déjà pas mal. Et vous avez ici le lien qui vous renvoie à cette vidéo-là, que vous trouverez sous la vidéo en description, si j'ai bien fait mon travail. Nous allons maintenant travailler sur cette image-là. Vous avez le minutage qui apparaît en bas, il s'agit de 2 minutes 30. Donc si vous voulez vous y rendre, je crois même que vous devez vous y rendre parce que je vais vous obliger, et oui je suis comme ça, je vais vous obliger à écouter un petit peu ce qui se raconte. Et nous en sommes au chapitre Artesanía, c'est-à-dire artisanat, et il faudra répondre sur votre cahier ou sur le PDF si vous retrouvez des questions qui correspondent. Alors, le texte, c'est pas très bien calé ça, ah non, j'ai un léger petit décalage, ça c'est pas bien, ça c'est pas beau, tant pis. En même temps que cette image-là, vous avez ce texte-là qui est prononcé. Eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. J'ai pas très bien lu, je recommence. Ici. Eran expertos en los textiles que usaban para tejer ropa, armaduras, barcas y cuentas. Donc vous avez cette image-là et ce petit texte-là comme base de travail. La première question que je vous pose à propos des Incas, c'est ¿Cuál era su especialidad? Facile à comprendre, je pense, surtout si on enlève ce petit E ici, quel était imparfait. Vous devez répondre à l'imparfait, c'est le verbe ser, quelle était leur spécialité. Vous savez que les Espagnols ont horreur de commencer un mot par S suivi d'une consonne. Ce qu'ils font pour pouvoir le prononcer plus facilement, parce que vraiment ça les gêne, c'est que pour pouvoir prononcer ça, ils rajoutent en général un E devant. Especialidad. Et la question suivante est ¿Qué tejían? Qu'est-ce qu'ils tissaient? Alors déjà, là, je vous donne en quelque sorte la traduction de ce verbe-là que vous avez à l'infinitif. Si malgré tout, vous ne vous rappelez pas de la traduction que je viens de donner, vous pouvez chercher dans le dictionnaire ou sur un moteur de recherche la traduction de ce verbe-là à l'infinitif. Alors, je vais vous demander de traduire le petit texte par écrit. Vous pouvez le faire au brouillon, c'est simplement un instrument de travail pour vous ensuite. Lisez-le bien et ne mettez pas tout le texte dans un traducteur sur Internet, genre Google Traduction ou Reverso. Ne traduisez, ne cherchez que les mots qui peuvent vous manquer. Parce que si vous regardez bien ce petit texte, je vous ai mis en noir tout ce que vous pouvez, à mon avis, comprendre. Vous pouvez comprendre parfaitement. Eran expertos en los textiles que. Para, c'est un mot que vous connaissez. Armaduras, ça ressemble à du français, vous enlevez le A et le D, vous avez pratiquement la traduction. Barcas, ça se comprend également. D'autant plus que vous avez des illustrations ici qui vont vous permettre de comprendre ces éléments. Eran expertos en los textiles, armaduras, barcas. Il vous reste en orange du vocabulaire que peut-être vous ne comprenez pas. À ce moment-là, vous pouvez le chercher dans le dictionnaire. Vous voyez que ça réduit bien les choses. J'ai mis en rouge deux mots qu'il est vraiment très important pour vous de connaître. Il s'agit du verbe usar, que je vous laisse chercher, je ne vous donnerai pas la traduction, et du mot ropa, dont je ne vous donnerai pas la traduction, mais faites attention, petite indication, il s'utilise toujours au singulier. Voilà, donc je vous laisse chercher tout ça et on passe à la suite. Ah non, pardon, voilà, j'allais oublier. Là, vous faites pause ici, maintenant,
et vous répondez à ces deux petites questions. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un parfait à chaque fois. Et maintenant, on va passer à la communication. C'est le nouveau chapitre, c'est la nouvelle partie dont traite la vidéo. Et nous nous rendons à cette image-là, avec le minutage qui apparaît ici en bas, 3 minutes 28. Et je vous pose comme question, ¿Cómo se llama este objeto? Comment s'appelle cet objet? Là. Pas compliqué. Je pourrais même vous demander d'appeler un numéro de téléphone surtaxé. Je pense que je pourrais gagner de l'argent avec. Ensuite, ¿para qué servía? À quoi servait-il? Alors j'attire votre attention sur quelque chose. L'espagnol ne dit pas à quoi servait. Le verbe servir en espagnol s'utilise toujours avec para. L'espagnol ne dit pas servir à, il dit servir pour. Donc vous devrez répondre avec servía para plus quelque chose. Et je vous ai mis ici le texte à gauche de la vidéo à ce moment-là. Je vais vous lire ce petit texte. Un complejo sistema de cuerdas anudadas con las que llevaban cuentas y registros. Donc voilà le petit texte sur lequel vous allez pouvoir vous baser. Même chose, hein, vous ne recopiez pas tout le texte dans un traducteur, Google Traduction ou Reverso. Vous essayez de comprendre ce que vous pouvez comprendre. Par exemple, un complejo sistema, ça je pense que vous pouvez comprendre. Cuerdas, ça ressemble beaucoup à du français. La seule différence pratiquement elle est là. Et quand on regarde ce qu'on a ici, on peut arriver à deviner. Anudadas, probablement vous aurez à le chercher. Llevaban, normalement c'est un verbe que vous devrez comprendre, vous devriez comprendre, et vous devez surtout trouver ce mot-là, cuentas, et éventuellement registros. Ensuite, pour bien savoir si jamais vous ne comprenez pas à partir de ce petit texte, si jamais vous ne comprenez pas à quoi servait cet objet, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre sur cette chaîne YouTube et sur cette vidéo que j'ai mise ici. Normalement, vous aurez le lien dans la description. Je crois vous avoir déjà renvoyé à cette vidéo et on vous expliquera ce que sont ces objets. La vidéo n'est pas extraordinaire. C'est la seule que j'ai trouvée en français et qui vous explique ce que c'est que cet objet. Alors vous verrez, hein, la première moitié, bon, ben, vous avez des jeunes enfants qui sont en train de jouer un rôle. C'est pas des acteurs professionnels, mais bon, ça reste quand même plutôt intéressant. Enfin, en tout cas pour pouvoir répondre. Voilà. Et pourquoi mon téléphone il fait ça? Dès que mon téléphone... Ah ouais, d'accord, je suis écouté par mon téléphone. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Eh ben, petit conseil, quand vous avez des choses personnelles à faire, ne mettez pas votre téléphone à côté. Alors maintenant, vous faites pause ici et vous répondez par écrit à ces deux questions ou sur le formulaire PDF que je vous ai envoyé. À la fin de cette vidéo, je vous souhaite bon courage pour compléter le formulaire et pour répondre à ces questions par écrit. À bientôt.